Elliot, tu pourras ranger ta chambre, s'il te plaît, mon cœur? Et c'est ainsi que je me suis évanouie de la nature et que je n'ai jamais rangé ma chambre. Bonjour, c'est Drawer et aujourd'hui, on va parler de Évanoui, titre français Pérave. C'est de la merde. Du film Weapons de 2025. C'est un film qui a ambiancé, si je puis dire, beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont trouvé ce film formidable. Certains disent que c'est du génie. Certains disent que c'est le film de l'année, de la décennie, voire même du siècle. Il y a des gens qui se touchent tellement fort devant ce film que je me devais d'y réagir, même s'il y a déjà 2000 vidéos. Je me suis dit que mon avis valait mieux que les autres. Évidemment, si vous êtes sur cette vidéo, vous allez avoir le meilleur avis, le meilleur contrepoint de tout l'internet, en toute humilité bien sûr. Donc 17 enfants disparaissent mystérieusement à 2h17 très précisément dans une petite ville. Sauf un, il y en a un seul qui reste là, dans sa classe. En fait, c'est toute une même classe qui disparaît. Et du coup, la professeure de cette classe, hein, c'est des petits jeunes, hein, c'est des petits enfants, type primaire quoi, se fait acculer par toute la ville en étant traitée un peu comme une sorcière. D'ailleurs, elle se fait taguer la voiture witch, qui veut dire sorcière. There are ways of telling whether she is a witch. Et elle se déplace avec cette peinture tout le long du film avec sa bagnole avec écrit Witch, donc c'est vraiment une chasse aux sorcières littéralement. Et on va suivre un petit peu une enquête pour savoir où sont passés ces foutus mômes. C'est vu sous le prisme d'une narration un petit peu éclatée avec de multiples points de vue. Il y a je crois 6 personnes, le point de vue de l'enseignante, le point de vue d'un parent, etc., le point de vue d'un flic, et j'en passe, le point de vue d'un drogué, bref. Tout va s'entremêler pour savoir un petit peu démêler l'histoire un petit peu et avoir une révélation. Je vais pas vous spoiler évidemment tout de suite, mais après on va passer dans une zone spoiler, vous serez prévenu évidemment. Il y a une ambiance très pesante. Kreger, donc le réalisateur du film, arrive à instaurer avec des silences, avec une tension dans une ville et dans une Amérique vraiment pas du tout unie. Et Kreger est le réalisateur de Barbarian, je sais pas si vous avez vu, à l'époque il était sorti sur Disney+. Et le film est sympathique, mais moi il ne m'avait pas trop marqué, je trouvais qu'il avait quand même des grosses ficelles de jumpscare, mais un final tout à fait sympathique. Et d'ailleurs, on y reviendra, mais le final de Weapons est tout à fait singulier lui aussi. Alors voilà, donc c'est un film avec une montée en tension, on se rapproche petit à petit de la vérité, mais le film souffre déjà de jumpscares, et de jumpscares qui sont franchement pas ouf quoi. C'est vraiment l'arrêt de la musique, puis tout à coup, pan, 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 pan. Un personnage qui ressemble à un clown, une ombre qui bouge, des personnages qui t'arrivent en face de l'écran en gros plan. C'est du jumpscare dégueulasse. Et je trouve que même si ils sont assez rares et plutôt bien dosés, que déjà on utilise des ressorts horrifiques un petit peu éculés. Piece of shit, mother. The Shining, you got the twins in the hallway. And why is that so scary? You know, it's not a jump scare. It's just awful. Attention, vraiment beaucoup apprécié ce film, je lui ai mis 4 étoiles sur Letterboxd et j'ai trouvé qu'il y avait des scènes qui étaient marquantes, des scènes de mise à mort, des scènes gore qui valent leur pesante de cacahuètes. Je trouve qu'on n'est pas devant un film qui est d'une violence visuelle très forte, mais il est plus devant une violence psychologique, on va dire, même s'il y a des moments très violents visuellement. Après, beaucoup de gens aiment bien la tonalité humoristique du film. Je me suis pas éclaté de rire devant le film, même si le film se moque de certains codes de l'horreur, notamment la nana qui est poursuivie par une espèce de gars qui veut la buter et personne ne l'aide dans le magasin. Au contraire, on lui dit mais vas-y, dégage du magasin s'il te plaît en fait. Et elle lui dit non mais en fait aidez-moi quoi. Plutôt que de me demander de dégager, aidez-moi. Encore la fin.
qui est absurde, même si assez jouissif. J'avoue que elle m'a fait quand même sourire, même si elle m'a pas fait rire. J'ai trouvé ça marrant ce point de vue. Donc après, au niveau des performances et du casting et des personnages, il y a quand même un casting assez solide. Il y a Julia Garner, Josh Brolin, mais surtout Julia Garner, que en plus j'ai vu dans les 4 Fantastiques récemment, elle joue la surfeuse d'argent. Mais voir Josh Brolin toujours au prime, enfin je trouve qu'il est quand même plutôt bien gaulé, il joue bien, enfin il est en bonne forme quoi. Bien gaulé, c'est très bizarre de dire ça quand même. Et donc en fait chaque acteur est un peu un point de vue et donc on a un petit peu l'occasion de les voir briller chacun dans leur chapitrage. Beaucoup de gens aiment bien le sous-texte du film sur bon la culpabilité, à savoir la pauvre prof qui est jugée par toute la communauté, voilà, et comment on en vient à juger des gens alors qu'on n'a pas toutes les preuves, mais il nous faut un espèce de bouc émissaire, avec les histoires des rumeurs aussi, la violence scolaire parce qu'il y a du harcèlement dans l'école, donc on va partir sur ça, et en fait on va dire il va se faire bully, donc il y a une histoire sur ça là. Puis après voilà, sur les peurs irrationnelles et tout, donc comme l'Amérique et le monde moderne vit un petit peu dans la peur, il y a ça, et il y a aussi une imagerie qui rappelle ça. Donc bon, écoutez, on va passer en zone spoiler tout de suite parce que ça sert à rien, vous avez très probablement déjà vu le film, donc si vous ne l'avez pas vu, là je vais divulgacher plein de choses, vous pouvez quitter la vidéo et revenir à un moment voilà, où vous l'aurez vu, mais sinon voilà, on va spoiler. Donc le film est très très bon, hein, allez le voir si vous ne l'avez pas vu, il est actuellement en salle. La fin du film, pour parler d'humour, c'est un moment où le gosse, qui était le seul survivant de l'enlèvement, va arriver à trouver comment utiliser la magie noire de la sorcière, donc de sa soi-disant tante, pour le retourner contre elle. Donc déjà, première théorie d'un ami à moi qui je trouvais est vraiment pertinente, c'est que lui aussi vient d'une lignée peut-être de sorciers et que il a le pouvoir. Mais est-ce que en fait on peut utiliser cette sorcellerie seulement si on a le pouvoir, ou est-ce qu'à partir du moment où on a compris qu'il faut se mettre un petit coup d'épine dans le doigt, mettre du sang et le faire casser la baguette et tout, ça fonctionne? Je sais pas si ça marche pour tout le monde ou s'il faut avoir le pouvoir. En tout cas, peut-être que c'est le pouvoir de l'arbre aussi qui est dans la maison qui permet d'avoir ce pouvoir. Et donc le gamin arrive à mettre ce pouvoir sur la sorcière, et donc tous les gamins qui étaient envoûtés vont aller la défoncer, la dévorer, et la scène finale, c'est les enfants qui courent, qui passent à travers les murs, les portes et tout. Donc c'est effectivement très jouissif, mais ça dénote sur le reste du film aussi, qui est très très sérieux, et là tout d'un coup ça part en comédie avec la vieille qui crie en courant, on dirait Benny Hill quoi, pour les plus vieux qui ont la ref quoi. Il y a des passages marrants aussi où quand Josh Brolin fait son cauchemar et qu'il voit et qu'il se dit mais what the fuck, quand tu fais des cauchemars et que t'as envie de te dire what the fuck, effectivement, pourquoi ce gun quoi, pourquoi ce gun au-dessus de la maison, enfin l'énorme Uzi. Alors ok, on peut se dire ouais c'est l'Amérique qui a pas le contrôle des armes, et donc il y a vraiment ce truc sur le port d'armes aux États-Unis, ou sur la violence, sur les guerres, enfin ça peut être plein de choses en même temps que ça dénonce, parce que c'est un rêve, donc une phobie, et les rêves sont un petit peu révélateurs de ce qu'on vit et des peurs qu'on a. Mais voilà, je trouvais que c'était superflu quoi, ça dénotait encore une fois beaucoup trop avec le reste du métrage, et moi ça m'a sorti du film. C'était genre regarde, là il y a un truc intelligent mais on te donne pas les réponses, démerde-toi avec ça. J'étais là, wow, frérot, relou quoi. Après aussi ça reprend un petit peu la thématique des enfants, les armes un petit peu du pays, parce que alors on peut voir ça un petit peu si on va sur des théories comme Weapons, vu que c'est le titre du film, c'est les armes qui sont les armes du futur, c'est eux qu'on va envoyer à la guerre plus tard. C'est un peu le futur du monde dans lequel on est, et on leur laisse un monde qui tend vers la 3e guerre mondiale. Donc est-ce qu'ils ont la position d'un avion de chasse? Je ne sais pas. En tout cas, ça y ressemble quand même fortement. Et d'autant plus qu'il y a vraiment ce truc où Josh Brolin cherche la cible de ces avions de chasse, de ces enfants de chasse, qui va se retrouver vers la maison et vers le sous-sol. Et donc là encore une fois, cette imagerie des parents qui sont bloqués et les enfants qui regardent tous dans la même direction, voilà, ça convoque à des trucs d'horreur qu'on a déjà vu pas mal de fois, le village des damnés ou alors Sinister ou des trucs comme ça. Je trouve pas que le film révolutionne le genre, il est très agréable à regarder de par ses chapitrages et de par son intrigue, mais la résolution de l'intrigue est quand même assez décevante. Bon voilà, c'est une sorcière, ok, en fait tout ça c'était de la magie. 2h17, c'est juste parce qu'elle a fait son rituel à 2h17. Après voilà, il y a 100% sur Rotten Tomatoes, il est quand même vraiment surnoté. 92 millions de dollars de recettes avec un budget de 38 millions, ce qui est quand même assez rentable, donc ils vont certainement faire des spin-offs. D'ailleurs j'avais vu sur Insta qui parlaient de faire un spin-off sur la tante, savoir d'où vient-elle, qui est-elle. Et d'ailleurs
d'ailleurs à la fin du film, apparemment les gosses ne reviennent pas à leur état initial, ce qui veut dire que la malédiction continue même après la mort de la grand-mère, et qu'ils ne reviennent pas tous à leur état initial. Et j'avais aussi mon pote qui m'a parlé d'une peut-être une autre tante qui fait elle de la magie blanche. Et d'ailleurs à ce propos, il y a la petite clochette sur laquelle il y a un 6 retourné avec une flèche vers le bas. Ça convoque à la numérologie et ça convoque à la Bible. Voilà, donc le 666 en numérologie, le symbole de l'harmonie, de la famille, de la responsabilité aussi, savoir qui est responsable de tout ça. Pareil, la guerre et tout, qui est responsable de tout ça peut-être, hein, voilà, je sais pas comment on peut imaginer ça, sachant que si tu retournes la clochette dans l'autre sens, peut-être que ça fait un 9 et du coup avec la flèche vers le haut ça convoque quelque chose plus qui relève de la magie blanche, je ne sais pas. Après le film parle beaucoup de parasites aussi, hein. Il parle beaucoup déjà dans la classe ça parle de parasites, donc qui est le parasite? Est-ce que le parasite c'est l'État, est-ce que c'est la police, est-ce que c'est voilà, est-ce que comment on gère ça, est-ce que le parasite est vraiment la société, voilà, ou est-ce que c'est vraiment le mal qui est à l'intérieur et qui le bouffe de l'intérieur? Donc tout ça encore c'est des interprétations, chacun y voit un petit peu. 2h27 à sa porte, 2h17 d'ailleurs, c'est pas 2h27, j'ai raté ma blague. Shame on you! Après en termes de réalisation, j'ai rien à reprocher, hein. Le film est vraiment super bien foutu, que ce soit au niveau des couleurs, au niveau de la caméra qui poursuit les personnages, c'est vraiment très cool, les maquillages sont très chouettes, j'adore le personnage asiatique là qui poursuit avec les yeux globuleux là, il est hyper flippant, quoi, c'est un personnage enragé qui rappelle toujours plus tard ou tous les films de zombies enragés, les films d'infectés quoi, avec le prisme de la magie et tout, c'était vraiment sympa. Bon en tout cas, c'est un film qui vaut la peine d'être vu, de là à crier au génie, je ne suis pas sûr, je trouve que Bring Her Back était quand même un petit peu plus saisissant, n'en demeure pas moins un film qui sait ménager en tout cas son rythme, n'est pas assez jusqu'au boutiste, j'ai envie de dire, parce que la scène avec les enfants, on sent qu'il a retenu les chevaux un petit peu, ça aurait pu être quand même vachement plus gore, c'était ok, mais bon après, tu vois la police, comment elles ont pas vu venir que le gosse, je sais pas, ils vont visiter la maison une fois et après la maison elle a des papiers journaux, on voit plus les parents, il y a plus personne, je veux dire au bout d'un moment les voisins ils voient un truc, tu vois, ou des proches de la famille, on peut pas me faire croire que personne ne connaissait les parents de ce gosse, et donc voilà quoi, je trouve quand même qu'il y a des moments où la suspension d'incrédulité ne marchait plus quoi. N'en demeure pas moins un très bon film que je vous conseille d'aller voir. Bisous.